special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Bonjour à tous et encore comme prévu ma phrase fétiche, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc je suis Julia, beaucoup de personnes me connaissent, ça fait un moment que j'ai ouvert ma chaîne et je souhaitais remercier aux personnes qui ont réagi justement à la dernière vidéo par rapport aux couples. Je remercie les couples qui ont réagi justement à cette vidéo. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, je vais rester dans l'anonymat par rapport à votre identité. Par contre, voilà. On m'a posé des questions, donc je souhaitais vous y répondre. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis hypnothérapeute depuis 2006 et je travaille dans l'hypnose énergétique. Et oui, aujourd'hui, en hypnose énergétique, on fait des questionnaires énergétiques pour identifier dans quel lien d'âme vous êtes exactement. Donc, pourquoi? Comment on fait déjà? Ben en fait, quand on est hypnothérapeute, on travaille le subconscient. Le subconscient, c'est de la programmation neurolinguistique. En fait, on peut traduire les rêves, parce que moi, tous les matins, et ça c'est agréable pour moi, c'est quelque chose que j'aime par rapport à le métier que je fais, on traduit, c'est comme si on était des traducteurs de rêves, parce qu'en fait, on arrive à conscientiser le subconscient par rapport à la chronologie de vie des gens. C'est pour ça que quand vous me voyez coach de vie, j'ai plusieurs formations là-dessus, voilà, et du coup, c'est plus facile pour moi justement de savoir où positionner les personnes par rapport à leurs rêves, par rapport à leur chronologie de vie, parce que tout est dans le subconscient qui fait partie des réservoirs de ressources. Et le subconscient fait apparaître tout ce qui fait partie de l'extérieur. Alors, tout le monde a beau me dire non, mais oui, on est en France, mais sachez que dans tous les pays, tout le monde sait. D'ailleurs, quand vous voyez des pubs, il y a beaucoup d'images subliminaux, hein, des images subliminaux qui vous montrent à peu près, voilà, qui vous font justement des enregistrements cérébraux au niveau de votre subconscient pour que vous puissiez acheter des produits et surtout quand vous avez faim, c'est de l'hypnose. Voilà, donc l'hypnose c'est quelque chose de vraiment que je conseille à des personnes d'aller se former pour justement tous ceux qui veulent accompagner les gens. Et nous on a le questionnaire énergétique, donc forcément quand on fait une formation et qu'on est libéré dans la nature, on constate comme moi des situations et des événements et de tout ça. C'est pour ça que moi, personnellement, ma chaîne, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai une communauté sur Facebook, du coup, beaucoup de personnes, voilà, j'échange avec des coachs, j'échange avec des couples FJI, voilà, et je tenais à vous le dire. Et du coup, avec les échanges, par rapport à mes connaissances, par rapport à leurs connaissances, par rapport à leurs ressources, par rapport à mes ressources, par rapport à leur expérience, par rapport à mes expériences, on échange et dans le respect des chronologies, voilà. Donc du coup, j'ai eu des couples qui m'ont répondu et justement, c'était super important, pas pour moi, mais pour eux aussi, et des membres, des personnes qui se posaient des questions par rapport à ce parcours FJ qui est très spécifique. Donc moi, comme je vous dis, j'ai un questionnaire énergétique parce que je travaille l'hypnose énergétique, bien entendu, puisque je travaille dans le subconscient, et qui peut définir, voilà, selon votre système de croyance, et je le dis encore, parce que dans l'hypnose, on travaille avec le système de croyance, bien entendu, on travaille avec le subconscient surtout, et du coup, je suis spécialisée au niveau des liens d'âme. Donc ces couples-là et ces coachs avec qui je parle et avec qui je partage mes formations, mes expériences et tout ce qu'on connaît et qu'ils connaissent aussi, permet d'enrichir un petit peu le peuple de liens d'âme, hein, de spiritualité, et dans le respect, voilà. Donc ils savaient déjà hier quand j'ai fait la vidéo d'hier, parce que sachez une chose, c'est que je les avais tous prévenus, même pas tous, hein, je ne les ai pas tous prévenus, mais ceux que je connais du moins, ils savaient très bien que j'allais faire cette vidéo. Donc ils ont réagi, donc ce n'est pas des gens qui sont venus soudainement,
me répondre me poser des questions par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale sur la dernière vidéo voilà, que j'ai faite, à toutes les questions que vous vous posez, à toutes les questions que ces couples posent. Donc je souhaitais y répondre ce soir, et bien entendu avec bienveillance. Mon runner est exactement ce que vous dites. Il est complètement fermé à la communication. Dès qu'il commence à ressentir des sentiments, que je le ressens, quand j'avoue mes sentiments, je ressens sa peur et il me fuit. Est-ce possible de retrouver sa vie d'avant? Car il est très difficile de l'oublier et de vivre avec ça. Alors, pour répondre à cette première question, dont je vais rester dans l'anonymat, c'est pas une personne qui est en couple FJ qui s'est montrée en vidéo. Là, c'est une personne, une membre qui pose cette question. Donc, je souhaitais lui répondre qu'en fait, fais confiance. Aie confiance en ce que tu ressens surtout. Oui, au début, quand on est dans les débuts, qu'on commence à conscientiser le parcours et qu'on commence à voir des vidéos, c'est justement pour ça que je fais aussi des vidéos, parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit. En fait, moi, je te propose de faire en fonction à ce que toi, tu ressens. Fais, et ça, je le dis à tout le monde, comme si tu n'étais pas dans un parcours FJ. Est-ce son comportement? Est-ce respectueux? Est-ce pas respectueux pour toi? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Ça te fait mal, vu la question que tu poses, parce que tu souhaiterais revenir en arrière. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu es vraiment dans un parcours FJ, alors après, je ne t'ai pas fait le questionnaire énergétique, mais admettons, tu es dans un parcours FJ, malheureusement, tu n'as plus le choix de vivre avec ces pensées obsessionnelles qui vont susciter. Alors, du questionnement chez toi et ce questionnement qui prend de la lourdeur s'entraîne dans ta vie. Donc, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça. Alors, au début, quand on commence à conscientiser le lien, et c'est bien de ne pas être au courant d'être dans un parcours FJ parce que ça permet justement de faire en fonction de nos compétences et de notre passé émotionnel, de soi et pas de ce que nous, tous les coachs, les thérapeutes inculquent. Il faut faire tout simplement comme si vous n'étiez pas dans un parcours FJ. Parce que votre esprit est lié à votre passé. Donc en gros, c'est dans le cœur, dans votre cœur. Tout marche avec le cœur, du début à la fin. En fait, et même du début de votre naissance, tout marche avec votre cœur. Quand vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans un parcours FJ, vous allez agir selon ce que vous ressentez par rapport à votre passé émotionnel. Croyez-moi que là-haut, ils savent qui c'est qui vous a envoyé dans votre vie. Si c'est un runner, si c'est ton jumeau, laisse-toi guider par ton cœur. Si tu as vraiment envie de le revoir, retourne-y parce que ça veut dire que tu as des choses encore à conscientiser, à apprendre, et puis l'amour à partager aussi, il ne faut pas se leurrer. On les aime, même au début, on a l'impression qu'on les connaît depuis X années, donc en fait on a envie de les revoir, et ça on ne peut pas s'en vouloir. C'est pas une erreur quand ça fait partie de son cœur, c'est pas une erreur quand ça fait partie de ton cœur. C'est pour ça que je dis, suivez votre cœur, ce qui vous dicte. Vous devez y aller, et même si c'était une erreur, c'est votre cœur qui vous dit d'y aller. Donc suivez ce qui vous dit. Quand je disais hier que le chemin fait partie de tout ce que vous conscientisez au niveau de toute l'énergie universelle qui vous guide vers ce chemin, qui vous ramène à vous-même, ça veut dire que normalement, vous n'avez pas besoin d'un thérapeute pour vous dire quel est le chemin que vous avez à prendre pour de vrai. Donc en gros, tu vas être mené, normalement, tu vas avoir des synchronicités, si tu es bien dans un parcours FJ, tu vas avoir un sentiment d'amour, mais vraiment profond, mais très profond, qui va il faut t'écouter. Et écouter tout ce que tu ressens de l'intérieur. Moi, c'est la seule chose que je te conseille de faire. Parce que si tu écoutes tout ce que tu entends dans les panels des chaînes, le problème, c'est que ça peut t'induire en erreur. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans des parcours FJ. Parce que toutes les chronologies de vie sont différentes. Même moi, moi j'accompagne des gens, mais je n'accompagne pas juste des FJ. J'accompagne des gens dans leur chronologie de vie.
Donc en gros, et pas pour s'unir avec leur honneur. Je leur apprends à être heureux, tout simplement, à développer leur vie avec l'amour qu'ils ressentent à l'intérieur, de l'utiliser pour eux. Voilà, moi, mon travail, c'est ça. C'est pas, je vous vends pas du rêve, je vous vends pas je vous fais croire que ça va arriver un jour, non, jamais. Par contre, je vous vends du bonheur. Voilà, je suis une marchande de bonheur, tout simplement, et de magie et de bonheur. En fait, ça vient même pas de moi, c'est de vous, de votre subconscient, en fait. Et si c'est ton runner, bien entendu, tu vas vivre avec ça et il va falloir utiliser cette énergie pour développer ta vie. Voilà, tout simplement. Il va falloir que tu trouves de cette énergie d'amour que tu ressens puissamment, que tu puisses utiliser. Moi, j'ai fait des tableaux magnifiques avec cette énergie pour occuper mon temps, pour passer à autre chose. Tu vas pouvoir faire des activités qui puissent te mener vers le bonheur. Et tu vas oublier. Le but, c'est au début, c'est de pouvoir s'occuper l'esprit pour justement pas céder à ces pensées obsessionnelles qui suscitent du questionnement chez toi qui fait que tu penses toujours à la personne qui te fuit. En fait, cette énergie, il faut l'utiliser pour toi. En fait, pour te développer toi. C'est un cadeau de l'univers. D'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir sur le cadeau de l'univers. Je me fais de la pub. Un de ces couples m'ont beaucoup apporté. J'ai vraiment évolué grâce à leur atelier. Et c'est vrai que du coup, je ne me sens plus dans un parcours FJ. Par contre, je me sens dans un autre lien d'âme. Est-ce normal comme ressenti? Alors, dans cette question, bien entendu que c'est normal que tu aies ce ressenti. Si tu ne te sens plus dans un parcours FJ, le but c'est quoi? Est-ce que c'est pour de vrai, vu que tu as suivi ces ateliers et qu'ils ont fonctionné, est-ce que le but de ta démarche quand tu es allé vers ces personnes, c'était de te réunir à ton jumeau? Ou est-ce le but et que tu puisses te sentir mieux dans ta vie? Dans tous les cas, ces ateliers t'ont amené vers quelque chose qui a pu te sentir mieux. Et c'est ça qu'il faut relever en fait. C'est que tu avais quelque chose à travailler, que ce couple ont réussi à te faire développer dans ta vie. Malgré eux, hein, peut-être qu'ils ne sont pas FJ, mais dans tous les cas, ils t'ont apporté quelque chose que tu devais décupler. Tu ne te sens peut-être plus, mais est-ce important pour de vrai? Est-ce important? La question est là. Est-ce important en fait d'être dans un parcours FJ ou pas? Est-ce c'est quoi le plus important? C'est de se sentir bien dans ses baskets ou c'est de se poser mutuellement tout le temps, régulièrement, des questions? Suis-je dans le bon chemin? Normalement, le chemin qui ramène à soi, c'est le chemin qui ramène à la confiance en ce que l'on est en train de vivre à l'intérieur. Donc, si tu te sens mieux, si ça a marché pour toi, la personne que tu aimes, elle est ton FJ ou elle n'est pas. Ça ne change rien à l'amour. L'amour inconditionnel et l'amour conditionnel, ce sont deux amours qui sont complètement différents. Je suis bien d'accord. L'amour inconditionnel est bien plus puissant. L'amour conditionnel est un amour moins puissant parce qu'il est conditionnel. Mais par contre, ça ne change rien à ce que tu ressens dans ton cœur, en fait. Il y a juste une puissance et une intensité qui changent. Ça prouve que ça te ramène à la vérité que tu connais dans ton cœur. Et le but de la vie, c'est pas d'être dans un amour super puissant. Le but de ce que tu es en train d'essayer d'évoquer, c'est que tu te sentes bien dans ta vie pour de vrai. Que l'amour soit puissant ou qu'il soit moins puissant. Que l'amour soit magique ou qu'il soit moins magique. Ce n'est absolument pas grave. Rien que le fait de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un, puisque tu as fait des ateliers, apparemment ça a marché, dont tu sens que le lien n'est pas FJ, c'est pas grave s'il n'est pas FJ. Ça, ce n'est pas grave. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo d'hier d'ailleurs, parce que des gens peuvent justement, si vous n'êtes pas FJ, des gens peuvent se sentir, reconnaître qu'ils ne sont pas forcément dans ce lien aussi, parce que c'est peut-être pas le bon travail au niveau des ateliers que vous proposez. Donc en gros, ce n'est pas grave, parce que c'est votre fréquence énergétique. Il ne faut pas être déçu quand on est vers le bonheur. On est déçu que quand on est en bas, en fait, quand on est en basse fréquence énergétique, qu'on n'en peut plus. Mais si on n'est pas FJ, moi par exemple, si demain on me dit que tu n'es pas FJ, moi je dis waouh, je suis trop contente, ah oui, ah, je suis libre, libérée. Ah non, mais je serais trop contente. Mais en fait,
Ce n'est pas grave de savoir si on est FJ ou pas. Le but de la vie, déjà de savoir que de rencontrer l'amour, c'est une énorme chance. Mais si ça a marché avec les ateliers dans ton couple, mais c'est juste magique, c'est juste génial. Le but, c'est ça, de pouvoir partager de l'amour. Et puis, surtout un couple, quand il voit qu'il y a des difficultés et qu'il arrive à travailler ces difficultés à travers un atelier pour juste s'aimer, c'est parce qu'il a envie. Il a envie de s'aimer. Il a envie. L'amour, il reste pareil, hein, de toute façon, à partir du moment où on partage les bons moments, où on se sent mieux. Mais c'est juste fantastique, ça veut dire que l'atelier a marché, que vous soyez dans un parcours FJ ou que vous ne le soyez pas. Je suis une vidéo d'un runner. Je le trouve très instructif. Il parle beaucoup de son chaser et il m'a beaucoup apporté. Mais je doute qu'il soit dans un parcours FJ, car il est beaucoup trop ouvert. Par contre, j'ai évolué grâce à lui. Dans quel lien d'âme peut-il être? Alors là, c'est pareil. L'important, qu'il soit dans un parcours FJ ou pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est votre évolution. Vous voyez bien que quand on fait un travail d'introspection, on évolue. Donc, quoi qu'on suive, on évolue. On évolue pourquoi? Parce qu'on fait un travail d'introspection pour de vrai. Parce que quand on veut rentrer dans des histoires d'amour, il ne faut pas sauter d'histoire en histoire. Si on a mal vécu une histoire et qu'on a un gros chagrin, comme je vous avais expliqué dans L'Homme de mon soleil, moi j'ai vécu une histoire qui m'a réveillé des émotions. Mon subconscient est allé les chercher, hein, le marquage émotionnel de mon passé, pour pouvoir amener mon homme de mon soleil avec mon marquage du passé. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas travaillés. Mais à partir du moment où vous êtes dans votre introspection, vous travaillez tout ça. Et donc du coup, vous évoluez. Et ça, c'est le plus important. Alors, je sais de qui vous parlez. La personne qui m'a justement parlé de lui, de ce runner, de cette personne. Alors, je suis tombée sur ses vidéos. Et effectivement, alors, j'ai analysé, j'ai fait un questionnaire énergétique justement pour cette personne. Il n'est pas runner. Voilà, déjà d'une, il n'est pas runner. Donc, pour répondre, parce que je tiens à garder son anonymat, il n'est pas runner, il est, ils pensent, voilà, ils utilisent d'autres mots que runner, chaser, flamme jumelle et tout ça, ils utilisent d'autres mots. Il a raison dans tout ce qu'il dit et tout, c'est très, dans le raisonnement, c'était un très bon raisonnement. C'est une personne qui est très bien, hein, il peut très bien accompagner des personnes et tout ça, machin, enfin, vraiment. Par contre, il n'est pas dans un bon lien d'âme, lui. Il n'est pas flamme jumelle. Ça, voilà. Du moins avec son chaser. Donc, en gros, il est, lui, voilà, quand que j'ai analysé sa situation et tout ça, par rapport à moi, à ma formation, s'il est flamme jumelle, ce n'est pas de cette personne. Il est flamme jumelle, peut-être parce il y a des événements et des choses qui se sont passées dans sa vie qui ressemblent à un parcours FJ, mais il n'est pas runner, en tous les cas. Du moins de cette personne. Il est runner d'une autre personne, sûrement. Et avec la personne avec qui il est âme sœur primordiale. Ça, c'est une certitude. Alors, c'est possible qu'une flamme jumelle soit âme sœur primordiale d'une personne. Et que, vu qu'il est flamme jumelle, il va avoir un comportement de runner avec son âme sœur primordiale. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, sa flamme jumelle, ce n'est pas forcément son âme sœur primordiale. Voilà. Donc, parce qu'après, nous, en caméra, on voit des choses, des vidéos et tout ça par rapport à ce qu'il explique et il exprime et tout. Il est beaucoup trop ouvert, si vous voulez, pour être un runner, de toute manière. Donc, il n'est pas runner. Du moins, il a agi comme un runner envers cette personne sans l'être, en fait. Parce que ce n'est pas son runner, c'est son âme sœur primordiale. Et par contre, il est flamme jumelle, parce qu'il y a des caractéristiques de flamme jumelle dans ce qu'il raconte, en fait. Par contre, il est flamme jumelle, mais de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est possible. C'est pour ça qu'il a son caractéristique, voilà. Sauf qu'il est éveillé, parce qu'il parle énormément. Mais il parle énormément parce qu'il est avec son âme sœur primordiale. Voilà. Là, quand il parle de son histoire, il parle de son âme sœur primordiale. Il ne parle pas de son chaser. Voilà. Malgré tout son comportement. Il a un comportement de runner, sauf qu'il est ouvert à la conversation.
Donc, ce n'est pas son runner. Voilà. Parce que croyez-moi que quand il est avec son chaser, il n'y aurait pas autant de conversations, ça aurait été plus compliqué pour lui de discuter. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est super, c'est que le chaser, la flamme jumelle et l'âme sœur primordiale font partie du chakra du cœur. Donc on va avoir un comportement, parce qu'on a tous une âme sœur primordiale, de flamme jumelle envers son âme sœur primordiale. Quand on l'a rencontré après, je ne dis pas dans l'adolescence, mais après, bien tardivement, on a un comportement de flamme jumelle en fait, envers son âme sœur primordiale, mais on n'est pas âme sœur primordiale parce qu'on est très ouvert. Voilà, donc en fait cette personne elle est âme sœur primordiale avec son couple. Elle vous a donné vraiment de bonnes clés et un bon suivi parce ça vous a permis de travailler dans votre vie et ça c'est juste la chose à retenir. Après que lui soit ce qu'il veut, ce n'est pas grave, ce n'est pas la chose à relever. La chose à relever c'est que vous, ça vous a apporté quelque chose. Nous sommes un couple prestataire qui vous suit et sommes surpris de cette dernière vidéo. Mais nous vous remercions de vos constatations sur les chaînes de couples réunis, car ça nous aide dans la remise en question pour travailler nos ateliers. Par contre, nous sommes ensemble et nous avons le sentiment de ne pas atteindre la fusion ni l'unicité. Dans notre vérité, nous avons ne plus se ressentir dans ce lien d'âme. Alors, je souhaitais dire à ce couple avec qui je parle et tout ça, que c'est très courageux de votre part justement d'avoir témoigné, d'avoir dit vos échanges, parce qu'on se connaît, on discute, mais je comprends ce que vous dites, parce que pour vous, voilà, qui vous dites sans questionnaire énergétique, peut-être qu'on vous a tiré des cartes de médium pour conscientiser que vous êtes dans un lien FJ, peut-être que vous n'êtes pas dans un lien FJ. Et ce n'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis, et je le dis à tout le monde, même à ma communauté et aux membres, arrêtez de vous dire je suis dessus dans un parcours FJ parce qu'on m'a fui. Parce que c'est pas ce qui va vous aider pour de vrai dans ce que vous ressentez de l'intérieur. Donc en fait, des coachs sont venus me voir pour me dire, en fait, j'ai des coachs qui sont connus et tout, qui sont derrière, justement, je vais pas dire les noms, je vais rester dans l'anonymat, qui sont venus me voir parce qu'ils avaient envie de parler avec moi, parce que justement j'ai cette formation justement pour savoir dans quel lien d'âme vous êtes, mais comme je l'ai dit, je le fais qu'aux personnes qui sont victimes de violences conjugales, de violences psychologiques et tout ça. Je ne le fais pas à n'importe qui, voilà, et je ne le ferai pas comme ça, voilà. Là je l'ai fait parce que voilà, je souhaitais faire cette vidéo justement pour justement rattraper les choses par rapport à des erreurs et tout ça, et c'est très bien, c'est un très gros courage ce que vous faites. J'ai eu des coachs qui sont venus me voir pour savoir, voilà, parce qu'ils souhaitaient parler avec moi, parce qu'ils voulaient connaître mon questionnaire énergétique, par rapport à leur lien d'âme, par rapport à ce qu'ils rencontraient comme difficultés. Parce que pour eux, c'était trop facile d'atteindre l'unicité, en fait. Là, les derniers coachs que j'ai eus, c'est des coachs au bout de 4 ans, ça y est, ils étaient unis, réunis, ils pouvaient se réunir demain. Seulement la fusion, l'unicité, qu'est-ce que c'est? Et ils sont venus vers moi pour me demander, sans me poser la question directement, ils voulaient savoir dans quel lien d'âme ils sont, parce que c'est trop facile en fait. Ben, si c'est trop facile, il faut savoir que écoutez-vous, vous n'êtes pas forcément dans un parcours FJ pour de vrai. Vous êtes peut-être dans un parcours âme sœur primordiale, âme karmique. Vous n'êtes pas forcément dans un parcours FJ. C'est pas parce qu'on vous fuit que vous êtes dans un parcours FJ. Voilà. C'est pas parce qu'il y a vraiment, ça ressemble à vraiment ces caractéristiques que vous êtes dans un parcours FJ. C'est pour ça que je vous dis, il faut se fier par rapport à tous les phénomènes paranormaux que vous rencontrez, parce qu'il n'y a que ça qui va vous guider vers le chemin qui vous ramène à vous-même. Les phénomènes paranormaux, comme je vous ai dit hier, c'est un travail universel. Quand vous êtes des flammes jumelles, vous êtes guidés par ces phénomènes paranormaux. Il n'y a pas besoin de voir un médium, il n'y a pas besoin de voir un maître Reiki, il n'y a pas besoin de voir qui que ce soit, parce que c'est sûr, ça va vous mener vers des gens comme ça. Ça va vous mener vers des gens, parce que vous trouvez que c'est pas normal de vivre des choses comme ça, qui vous ramènent toujours dans ce lien. Mais justement, si ça vous ramène dans ce lien, posez-vous des questions, parce que les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous-même. Si ça vous ramène dans ce lien, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler sur vous. Justement, ça vous ramène vers le chemin à décupler en vous,
Après, le but, c'est de ne pas se sentir dans un mal-être. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas FJ, même quand vous êtes en couple, que vous n'êtes pas fort dans vos ateliers, que vous ne pouvez pas accompagner les gens, que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez très bien accompagner les personnes sans être FJ. Voilà. Et même dans ces liens-là. Parce que dans tous les cas, on vit dans la matière. Et dans la matière, il y a de tous les couples. De toute façon. Même si ce n'est pas le bon lien d'âme. Bon, c'est sûr que vous pouvez vous tromper sur des choses. D'ailleurs, je l'ai dit hier. Vous pouvez vous tromper sur des suivis, sur des choses. Parce que c'est vraiment un parcours bien spécifique. Normalement, qui doit se mener vers toute l'énergie universelle qui ramène à soi. Par contre, vous pouvez travailler les blessures originelles. Vous pouvez travailler la dépendance affective. Vous pouvez travailler beaucoup de choses. Voilà, qui puissent permettre de justement à la personne d'évoluer dans son atelier. Les missions de vie, vous pouvez les travailler. Tout ça, vous pouvez le faire. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'un vrai FJ va se laisser guider. Il va pas... Déjà, un vrai FJ ne va jamais regarder des vidéos pour savoir s'il est FJ. Il ne va jamais se faire accompagner par un thérapeute. Sauf s'il est en souffrance et qu'il a besoin d'être dirigé. Voilà. Il va se laisser guider. Voilà. Et quand il est vraiment dans une phase terrible, profonde et tout ça, là, il va essayer de chercher. Parce que ça peut mener dans des états profonds. Dans tous les cas, vous avez de quoi accompagner les gens. Et je vous remercie parce que vous avez eu l'audace et le courage de venir me voir pour me parler. Et ce n'est pas le cas de tous les couples qui se sont sentis concernés. Hein. Alors, c'est hyper important que vous constatez ça, les couples. C'est hyper important parce que vous accompagnez les gens. Mais vous accompagnez les gens pour pouvoir les unir. Mais il faut savoir, vous, dans quel lien d'âme vous êtes. C'est hyper important. Parce que les gens vous regardent comme des exemples. J'aurais beau dire que non, là, je ne peux pas mentir. Les gens vous regardent comme des exemples. Et ils ont du mal à se retrouver dans ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo hier. Parce que ça les perd. Et ça ne leur permet pas de trouver un chemin qui puisse les ramener à eux-mêmes. En fait, le fait de se sentir, de se perdre. Et moi, j'ai constaté en tant qu'hypnothérapeute, et c'est pour ça que j'ai fait un chemin vers vous, en faisant les analyses au niveau du questionnaire énergétique, qu'il y en a beaucoup, vous n'êtes pas dans un parcours FJ. Et ce n'est absolument pas grave si vous n'êtes pas dans un parcours FJ. À partir du moment où vous avez rencontré l'amour, vous n'avez rien à attendre de plus. Voilà. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un trophée d'être FJ, ce n'est pas, c'est pas parce qu'on est FJ que on va normalement on est censé améliorer le monde. Ça, c'est une certitude. Mais il faut être uni avec son honneur, dans l'unicité. Et en règle générale, quand on le fait en unicité, on le fait en aparté, sans que personne ne le sache. Voilà. Pourquoi le peu de couples qui ont atteint l'unicité ne se montrent pas? Cache-t-il quelque chose? Alors à cette question, c'est une question à laquelle je vais vous répondre en images. Parce que ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas démontrer. Il faut savoir que dans ces couples-là, c'est des couples qui restent humbles, c'est des couples qui sont pas là en train de dire « ça y est, je suis FJ, ça y est, je suis FJ, ça y est, moi j'ai toutes les connaissances, ça y est, moi je peux accompagner énormément de monde ». Non. Ils savent très bien qu'ils sont là pour une aide planétaire, humanitaire, ils vont accompagner comme ils peuvent. Par contre, ils ne peuvent pas tout montrer, leur capacité. Voilà. C'est des gens qui sont menés par toutes les énergies universelles qui puissent les amener à se réunir à soi. Ils sont unicifiés. C'est des choses qui ne peuvent pas montrer en image. Et il y a des raisons que je vais vous montrer. Et c'est des gens qui sont humbles. C'est des gens qui répondent. Quand on leur pose des questions, ils vont répondre. Par contre, ils ne vont pas répondre à tout le monde. Il faut vraiment faire des recherches et tout. Et ils n'ont pas envie d'être des études scientifiques ou des études extraterrestres non plus, quoi. C'est des gens qui ont été menés par toutes les énergies universelles, par tout ce qui fait partie des phénomènes paranormaux, qui les ont ramenés à se réunir à eux-mêmes. En fait, ils ont fait tout naturellement leur chemin, leur parcours de vie.
tout, avec tout le guide, en fait, tout ce qui les menait vers eux-mêmes. Donc, en gros, tout était magique, tout était surnaturel, tout était, voilà. Donc, ça les a amenés à quoi? À leur mission de vie. Ça leur a amené à justement, à ne pas vous montrer les choses pour de vrai. Telles que vous devez. Si vous découvrirez, si vraiment vous êtes dans un parcours FJ, vos dons. Et je ne pense pas que vous ne les montrerez devant tout le monde. Je ne pense vraiment pas. Vraiment. Quel risque puissent-ils vivre dans leur couple s'ils pensent être dans un parcours FJ, or qu'ils ne sont pas dans un parcours FJ? Alors, le risque qu'ils puissent vivre, ces couples qui pensent être dans un parcours alors FJ alors qu'ils ne le sont pas, ils accompagnent des personnes, justement, bon, ils réussissent leurs ateliers, tout ça, mais il faut changer les missions de vie, changer vos ateliers. Moi, c'est ce que je vous dis, au niveau des missions de vie. Parce que tout le monde ne peut pas accompagner au niveau du paramédical ou des choses, parce que les dons, il faut aller les chercher, ça fait partie des ressources de soi-même. Et ça, on ne peut pas leur donner les clés pour ça, c'est à eux de les chercher. Par contre, il y a tout l'écosystème planétaire et tout ça dans lequel vous pouvez les mener vers les missions de vie qui puissent justement décupler la magie qu'ils ont. Si vraiment ce sont des FJ, par rapport à tout ce qu'ils traversent et tout ça, en synchronicité, en phénomènes paranormaux, ça va les mener à comprendre en eux qu'ils ont quelque chose en eux qui est bien plus puissant qu'on peut l'imaginer. Donc, les missions de vie, il faut bien les choisir, il faut qu'elles soient utiles pour la planète et tout l'écosystème de la planète. Donc le danger que vous pouvez rencontrer, c'est pas... peut-être dans l'accompagnement, il y en a qui vont se découvrir, vont se dire au final, parce que un chaser, en règle générale, elle est séparée dans un runner quand elle vient vous voir. On va dire le chaser parce que c'est elle qui chasse la relation. Donc la plupart des personnes que vous recevez, vous allez bien être d'accord avec moi, c'est des chasers. Ou des personnes qui se croient runner parce qu'ils se voient fuir la relation, ils s'en veulent, ils culpabilisent, donc ils vont venir vous voir aussi. Mais par contre, vous ne pouvez pas recevoir les deux en même temps. Donc même si vous recevez les deux en même temps, c'est peut-être pas un parcours FJ, c'est peut-être des gens qui se cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. Donc déjà rien que ça, il faut arriver à situer si vraiment les personnes que vous suivez, c'est vraiment des FJ. Et vous ne pouvez pas que tirer des cartes en pensant être... Tout le monde est médium, hein, mais en pensant que les cartes vont vous donner une vérité pour savoir s'ils sont FJ. C'est plus profond que ça, en fait. Déjà, là, voilà. Après, les ateliers, comme je disais tout à l'heure, à la question du couple, les ateliers, que ce soit pour la dépendance affective, le travail des blessures originelles, tous les trucs où vous travaillez dans votre introspection, bien entendu, ça va aider juste la personne, hein, mais ça ne va pas unir le couple. Et il ne faut absolument pas que vous allez vers ce chemin-là qui va vous détruire. Mais pour vous, c'est dangereux par contre. Parce que vous êtes avec votre runner, chaser, runner, ensemble en train d'aider tout le monde. Ça va aider dans l'alchimie, hein, ça va créer une alchimie parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui croient en vous, vous allez voir que ça suscite, les croyances vont s'amplifier et vous allez y croire jusqu'au moment où il y a quelque chose, quand vous n'êtes pas FJ, il y a quelque chose qui vous fait douter. Les événements universels. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour de vrai, hier je vous ai dit quoi? Hier je disais quoi? C'est que l'univers qui guide, en fait. C'est l'univers notre thérapeute, en gros, on va dire. Nous, on ne peut rien faire. Même moi, je ne peux rien faire pour les gens. Pour les accompagner dans l'unicité envers votre lien d'âme. Si vous n'êtes pas dans le bon lien d'âme, l'univers va vous le faire comprendre. Parce que vous menez des gens en erreur. Donc, en gros, ça peut séparer votre couple. Et comment? Si vous dites à votre runner, non mais de toute façon tu vas fuir la relation, ça veut dire que tu as du travail dans ta blessure originelle à faire, donc je ne m'inquiète pas, travaille chez toi, mais je sais que tu vas revenir. Mais
il faut savoir que lui, il peut penser que c'est de la manipulation comme vous. Vous n'êtes pas subconsciente, hein, on ne va pas dire que c'est conscient, parce que vous êtes persuadé. Mais lui, il n'est pas persuadé. Il peut vivre des événements qui enlèvent cette persuasion. Et vous aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais vous pouvez vous détruire. En pensant vous être FJ, parce que vous accompagnez des personnes qui vous renforcent ce sentiment de l'être, si vous ne l'êtes pas, l'univers va vous le faire comprendre. Parce que tout marche avec les phénomènes paranormaux pour de vrai. Et ça, je le dis depuis le début de ma chaîne. Alors, bon, on m'a dit tout à l'heure, mais Julia, tu accompagnes dans quoi si tu n'accompagnes pas les runners et les chasers à s'unir? Moi, je ne vous apprends pas à vous unir avec votre runner. Je vous apprends à vous développer dans votre vie. Je suis coach de vie, je suis hypnothérapeute et je me sers de toutes mes prestations, en fait, de toutes mes formations pour vous accompagner dans vos vies. Mais en aucun cas, je vais vous promettre une unicité avec vos runners. Jamais. Voilà. Parce que je ne fais plus le questionnaire énergétique comme je l'avais proposé au début, qu'aux personnes qui sont victimes de violences conjugales. Alors, c'est pas la peine de venir me voir pour me dire que vous êtes victime, hein. Je le sais quand vous me parlez de votre vie, de toute façon. Parce que je connais toutes les énergies. Mais là, en fait, le problème qui peut se rencontrer, c'est que autant le runner que le chaser, le runner surtout, en fuyant, il va se dire, mais je me fais peut-être manipuler, en fait, pour rester dans cette relation. Je n'arrive pas à m'en sortir parce que j'ai la blessure de rejet. Ça peut être très grave psychologiquement. Ça peut l'amener très loin, dans quelque chose qui ne lui appartient pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ce parcours. C'est pour ça, réfléchissez bien à ce que vous faites et à ce que vous dites, et à votre couple surtout. L'important, c'est la communication. Tant que vous l'avez, communiqué. Mais ne vous dites pas être dans ce parcours si vous n'en êtes pas sûr. Parce que dans les caractéristiques, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et là, je parle à ceux qui ne le sont pas. Vous risquez de perdre votre amour. Ce n'est pas grave de ne pas vivre un amour intense. C'est absolument pas grave. Tant que vous vivez une histoire d'amour. Combien il y en a de milliards de personnes sur la planète qui souhaiteraient rencontrer l'amour? Rien que l'amour. Il y en a des milliards qui souhaiteraient rencontrer l'amour et qui ont du mal avec la nouvelle technologie, avec Internet, les sites de rencontres et tout ça. Qu'aujourd'hui, c'est devenu une société de consommation où dès que ça ne va pas avec quelqu'un, eh bien, on va aller en trouver un autre. Parce que la moindre défaut fait qu'on va chercher quelqu'un d'autre. La spiritualité vous aide à trouver l'amour, ça c'est une certitude, c'est clair, parce que vous arrivez à vous en rendre compte, d'aller jusqu'à l'âme, c'est juste génial. Parce qu'il n'y a que dans l'âme qu'on trouve l'amour, bien entendu. Mais est-ce le bon lien d'âme? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour les moutons noirs. Alors, j'ai eu un like, hein, vous aurez dû être plusieurs, alors parce que ça peut vous apporter énormément. Alors, je vous ai dit, ça ne concerne pas les FJ, mais ça peut les concerner, parce que quand vous êtes vraiment dans un parcours FJ, que vous faites un parcours, que vous travaillez dans votre introspection, vous travaillez sur toute votre vie, hein, vous travaillez vraiment sur toute votre vie. Donc, vous pouvez très bien être un mouton noir en tant que runner ou chaser d'une famille, et que ça ne va pas, qu'il y ait une famille dysfonctionnelle, et que du coup, tant que vous ne travaillez pas ça, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous ne pouvez pas la décupler, vous ne pouvez pas la développer. Les blocages viennent beaucoup du transgénérationnel, viennent beaucoup du fait que vous avez un rôle dans votre famille. Et qu'à un moment donné, il va falloir reconnaître qu'à un moment donné, il y a des dysfonctionnements, des défaillances, que ça ne convient pas en fait. Et accepter ces émotions justement à ce moment-là. Donc du coup, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.